Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Madame Mila. Salut Mimi. Comment vas-tu? Ça va. Bon. Ça va. C'est parti. Également. Et vous? Oui, journée magnifique. Fantastique. Et coucou, ma Steph, elle est là, elle fait coucou. Ah, bien, quand même. C'est ça. Hop. Alors, j'attends juste de voir si on est en bonne disposition. Eh bien, non. Parce qu'il vaut mieux faire comme ça, sinon on ne voit pas tout. Il vaut mieux faire ami que pitié. Moi, j'ai chaud maintenant. Ça y est, elle s'évapore. Ça y est? Hop. Et nous allons aujourd'hui voir ensemble la visualisation actrice. Bien sûr, bien sûr. Coucou, Steph. Alors, on ne l'a pas mise parce qu'elle est là, à côté. La plus belle. La seule, l'unique, notre Mimi nationale, internationale. Je ne devais pas être là, j'ai fait une feinte. C'est ça. Salut, Yohan. Donc, on vous retrouve aujourd'hui. Vous voyez que c'est l'équipe de l'événement de la matinale numéro 4 que vous retrouvez ce soir. C'est un teaser. On fait un teaser là. Ah, ça s'appelle un teaser. Voilà. Ouais. Comme on dit les jeunes, on fait un teaser. On fait un donc, teaser. faisons un teaser. Et comme ça, ben, on vous parlera après, on vous annoncera que samedi matin, matinale 4, et vous avez dû voir que c'était sur la préparation mentale. Donc, on vous accompagnera toute la matinée de samedi. Et aujourd'hui, on est ravis de vous retrouver pour la visualisation créatrice. Ouais. Donc, avec, on a dit Mimi, donc Mila, qui est enseignante en activité physique adaptée. Madame Annie Coccio, patiente éducatrice préparatrice mentale, présidente des associations et vice-présidente du CNAO. Et moi-même. C'est beaucoup plus que nous. Comment? C'est beaucoup plus que nous. Oh, non, mais c'est tellement peu. Non, il faut savoir le dire, c'est tout. Moi, je pense que c'est la valeur qu'on a. Après, les diplômes, il y en a plein qui ont des diplômes, et je te jure, ils n'ont pas grande valeur. Allez. Il m'entend. Bonjour, Michaela. On espère que tu vas bien. Et après, cette équipe-là, alors, Lolotte va se mettre à la visualisation parce qu'elle en a fait pendant très, très longtemps. Et Stéphanie. Non, mais ça me déconne, quoi. Elle en a fait depuis très longtemps. Mais par contre, avec Mila, au sein de l'espace Objectif Santé, j'ai été ravie que cette année, elle nous rejoigne. Donc, elle est L3, mais elle est un master RAPA et elle m'accompagne dans l'espace. Et après, tu prendras la parole, mais aussi, c'est important qu'on soit à ce trio-là pour dire que oui, moi, je pense que vraiment la place d'un prépa mental et la visualisation peut apporter des choses. Et on voit bien qu'au niveau de l'espace, il y a des choses qui se font, des choses qui fonctionnent bien. Donc maintenant, c'est la nouvelle année, des nouveaux projets et des choses qui vont se construire toujours dans l'intérêt que les personnes aillent mieux et que chacun trouve sa route et son chemin. Alors au début, peut-être en visualisant et après en pratiquant et en faisant. Et c'est sur tous les domaines en fait. C'est pas forcément, vous allez voir, que sur le sportif ou le sportif de haut niveau. Ça peut aider tout un chacun à s'accomplir et à être mieux. Voilà, et à s'épanouir. C'est ça. Et nous avons même développé un protocole avec l'association sur la visualisation et qu'on continue à suivre. Et c'est vrai que, comme on dit, c'est souvent visualisation, imagerie mentale, on vous expliquera la préparation mentale, c'est souvent avec le sportif. Mais nous, on voit des réels effets, pas sur le domaine du sportif, mais avec notre public. Et au sein de l'association, c'est un réel effet. Et donc, moi, j'encourage à qu'on partage notre expérience pour dire qu'il faut l'utiliser, en fait, en lien avec l'activité physique ou pas, et avec tout ce qu'on peut proposer. Il faut l'utiliser et continuer à le faire. C'est une plus-value, du coup. C'est une plus-value à l'accompagnement. Enfin, je pense, écoutez-moi, Elle est je suis spectatrice aujourd'hui. Alors, attendez, hop là, voilà. Bonsoir. On dit dans l'oreillette. Donc, on a un public
qui est Françoise. Alors, Cécile, Ah oui. si tu nous entends, tu nous manques quand même. Ah bah oui, quand même. Et nous avons Françoise et Monsieur Dabozy. Et moi-même. Qui vous Voilà, prépare pour le mois de février un balance ton live avec Il une n'est pas au courant, donc c'est bon. Bon, mais là, je le suspense. Le Voilà. suspense, la Comme ça, problématique. comme ça, maintenant, il est au courant. Voilà. Il a travaillé, et parce qu'il lui faut beaucoup de réflexion personnelle. Il faut du temps. C'est un artiste. Les mardis. Et la petit bonhomme qui revient du... Et comme tous les mardis, la fameuse question, la visualisation, c'est quoi pour vous? Bonsoir Aurore, bonsoir Virginie. Et salut. Bonsoir Laurence. Ah, Cécile, elle est là. Bonsoir Alice. Bonsoir Laurent, j'ai dit tout le monde. Bonsoir Alice. Alors, on espère que ta connexion sera meilleure parce que cet après-midi, on t'a perdu, Alice. Donc, c'est quoi pour vous la visualisation? J'ai toujours pas fait la musique. L'ascenseur. Mais on a tellement de choses à faire. Encore. Mais Raph, tu ne joues pas d'un instrument? Et Non. toutes les cordes que tu as à ton arc. Malheureusement. Voilà. Saint-Gilles ne joue pas du pipeau. Et à moi, De la flûte à bec. De la flûte traversière, c'est mieux, ça La fait flûte. mieux. Ça fait plus. Je me prends vraiment pour un paysan du coup. Oui. Et encore, t'as pas sorti la mandoline, mais tu vois, Tu fais des pruneaux, tu vois la neige, en fait, tu vois. Ouais, il se passe plein de trucs à mon gars. finalement. On embrasse tous les gens de Saint-Gély, bien sûr. Bien sûr. Eh oui. Innovation. Et Julien, que leur... Julien Racing. Il s'en est sorti ce matin, donc Julien, merci, bravo. Ah là là, Raph. On attend vos petites réponses. Il n'y a pas beaucoup d'inspiration pour l'instant. Mais si, parce que tu sais, il y a beaucoup de décalage. Donc, le temps qu'on raconte beaucoup de bêtises, ben, les messages arrivent, en fait. Je vois. Tu vois? Je On vois. raconte beaucoup de bêtises. Non, pas du tout. Je vois pas du tout de quoi tu parles. On est toujours très sérieux. Jamais de bêtises. Dites. Là, je vois bien. D'accord. Donc, Qu'est-ce que la visualisation pour vous? Est-ce que c'est Quelqu'un a une idée? C'est Karine qui nous a fait une feinte. on Moi, a je une vais pardon. paire d'œil. 8 paires d'œufs, ça fait fait 16 16 yeux. Oh, Jusqu'à là, on arrive à compter. c'est incroyable. Tout à fait fantastique. Alors, Il nous ménage le suspense, c'est incroyable. C'est un. Est-ce que c'est une technique? Est-ce que c'est un rêve? est-ce C'est que un c'est idéal? Une image? Une métaphore. C'est ça. Une métaphore? Ah, projection par la pensée. Hein? Pourquoi nous ne l'avons pas heureusement qu'on a mis là? Parce que j'ai une connexion hyper top. Ça va, toi? Ça va? Ah, je fais partie des pieds. Alors, du coup, il y a Béatrice qui dit coucou tout le monde, je suis fatiguée, beaucoup de travail. Cours, on va y répondre à Béatrice. Quelque chose. Aussi, on nous dit. Karine nous dit c'est de voir quelque chose. De voir quelque chose. MDR. MDR. Ah oui, mais parce que. Oui, mais Effectivement. voilà. Visu, c'est visuel, c'est la vue. C'est ça. Johan qui nous dit projection par la pensée. C'est ça, projeter des images dans sa tête. Projeter des images de sa tête, nous dit François. C'est déjà pas mal, hein? Oui, Qu'en penses-tu? Qu'en pensez-vous? Bon, elle, cette photo. ouais. Moi, je trouve. Ouais. C'est Alors, vrai je qu'elle ne est suis vraiment pas allée jolie. le voir, mais donc, si je n'ai pas collé les photos, tu Oui, l'as regardé? non, oui, il n'y a pas. Sur aucun. Ben, pas là. Donc, un peu d'histoire, bien sûr. Donc, l'histoire de la visualisation, alors dès le début des années 1970, intrigué par le fait que malgré un diagnostic identique, certains patients meurent et d'autres non. Donc, le docteur Carl Simonton, il explore le rôle du psychisme dans l'histoire médicale de ces patients. Voilà. C'est un cancérologue américain. C'est ça. Et il a conçu et popularisé l'usage de la visualisation à des fins
thérapeutique. Donc, c'est pour ça que déjà, on peut se servir de la visualisation, pas forcément dans la thérapie chez le sportif, mais après, lui, il a développé ça avec des personnes qui étaient des patients et qui leur permettait de pouvoir observer des choses pour qu'ils arrivent à avoir quelque part la force mentale pour arriver à combattre et à se battre avec les traitements et avec tout ça, et être capable d'être persuadé qu'ils pourraient guérir. Donc, ça, c'est pas... c'est quelque chose qui a l'air comme ça complètement un peu has-been, mais on en avait parlé, et je ne sais pas si vous vous rappelez que Patrice Amadieu était venue, et justement, elle parlait de la préparation mentale, et dans la préparation mentale, on en parlera samedi, mais justement, la visualisation est un outil de préparation mentale. Voilà. De même, le médecin croit à la guérison de son patient et peut arriver à communiquer et obtient les meilleurs résultats. Donc, alors déjà, il y avait un précurseur, on dit comme ça, je pense, qui s'appelle Robert Rosenthal, voilà, qui avait publié quelques années plus tôt des travaux qui démontraient que les gens se comportent souvent de manière à augmenter les probabilités qu'une attente se réalise, qu'elle soit positive ou négative. Donc, convaincu de la nécessité d'apprendre aux patients à devenir des battants, donc le docteur Simonton intègre un entraînement dans un programme médical de soins. Et c'est pour ça qu'après, quand on parle de tout ce qui est thérapeutique, eh bien, la projection d'une image mentale et là, il y a la naissance de la visualisation ou imagerie mentale. Et donc, en fait, ça a des vertus thérapeutiques puisque de toute façon, c'est améliorer la santé du patient. Alors, autant, ce n'est pas forcément le fait que les personnes... Alors, moi, j'ai été déjà beaucoup hospitalisée et en fait aussi, je voyais beaucoup de patients qui arrivaient à l'hôpital et en fin de compte, quand on parle avec des professionnels de santé, quand on parle avec des médecins, le fait que le patient va se battre et va garder son moral. Alors, on parle de moral et pas forcément de mental, mais le moral, ça fait partie de quand même une partie énorme du traitement. En fait, donc, vas-y. Vas-y. En fait, avec la visualisation, en fait, on va chercher, comme tu as dit, c'est cette capacité mentale. En fait, on va chercher à voir les effets psychologiques et physiologiques sur les vrais effets qu'il y aurait dans la réalité, en fait. Voilà, en fait, on va les préparer à un peu à adapter leur comportement ou voir comment ils vont pouvoir gérer la situation. Et c'est ça, en fait, qui va comme tu dis, qui va les aider, en fait, dans leur accompagnement. Oui. Parce qu'ils auront développé les différents processus à mettre en place dans la situation réelle. Donc ça, c'était pour parler de l'origine de l'imagerie mentale, mais plus aussi de l'imagerie mentale plus à vertu thérapeutique et surtout faire voir que le rôle du psychisme, eh bien, il n'y a pas forcément, en 1970, si vous vous rappelez de cette année, c'est là où le début d'un bébé est né. Bien sûr. On l'appelait l'idéal. On l'appelait, c'est moi. Humilité. Donc, c'est une bonne année, un bon cru. Et ce n'est pas si vieux que ça. Parce que, toute objectivité. En toute objectivité, je ne suis pas si vieille que ça. Elle a craché le morceau. C'est ça. Et voilà, donc c'est là qu'on a pu intégrer la visualisation dans le traitement médical classique. Discipline au principe commun. Donc la visualisation et l'imagerie. Ça recommence. L'imagerie mentale. Donc, on va voir la différence entre les deux. Et apparenté à l'auto-hypnose, la visualisation et l'imagerie mentale sont des techniques qui visent à mettre en œuvre les ressources de l'esprit, de l'imagination et de l'intuition pour améliorer les performances et le mieux-être. Mais c'est ce que vous aviez, dit. Quand même. Voilà. C'est ça. Et ça, si vous regardez, en fait, le processus de la visualisation, que je ne dise pas de bêtises, ça ne fonctionne plus. Par contre, Mila, tu as les commentaires parce que nous, on a un problème Et moi, ça ne fait pas sur mon téléphone. de
connexion. J'ai les Donc- commentaires, vous inquiétez pas. Ce principe de visualisation et d'imagerie mentale se fait dès le plus jeune âge. À l'école, quand on vous fait travailler l'imagination en racontant des contes, en vous demandant de les créer, ensuite en grandissant, tout ça, et qui le travaillent énormément. Et les enfants qui sont le plus stimulés à travers ces imaginations-là, en fait, ont moins de mal à se projeter quand on leur demande justement de créer ou de visualiser des choses. Oui, Donc, ça peut être un travail à faire dès le plus jeune âge, sans le savoir, en fait, sans même le savoir, que ça peut amener quand même beaucoup. et après, on voit qu'on n'est pas tous égaux devant les personnes qui, quand on travaille sur l'imaginaire, en fait, il y a des personnes où c'est plus inné, où ils vont avoir une facilité à développer l'imagination et l'imaginaire, mais en restant dans la réalité. Hein. Et puis pour d'autres personnes, ça va être beaucoup plus compliqué parce que des peurs, parce que, enfin, voilà, plein de blocages qui vont faire que. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va aller pouvoir chercher, développer de notre bien. Et apparenté à l'auto-hypnose, l'hypnose, on n'est pas loin de... sur l'hypnose, on n'est pas loin de la visualisation. Et l'hypnose plus ericksonienne, où là, on est sur une démarche à peu près sur une projection de vivre les choses à un instant donné différemment et de les conceptualiser différemment, en fait. Et ce qui peut rassurer aussi, dites-moi si je me trompe, Mimi, vas-y. Non, t'inquiète, vas-y. D'accord. C'est comment ça s'appelle? C'est que quand on entend hypnose, les personnes peuvent penser qu'on les amène dans un autre état, en fait, et dans un état inconscient, sauf qu'en fait, on fait parler vraiment vous êtes toujours conscient, vous n'êtes jamais inconscient. Voilà, donc on ne peut pas faire non plus n'importe quoi. Et il y a plein de travaux qui sont faits sur ça. Le fait vous ne pouvez pas faire quelque chose de dangereux à la personne. Si elle est consciente du danger, elle ne le fera pas. Et dans la mesure où elle reste en conscience, elle ne pourra pas dépasser son seuil. On va dire, par exemple, si la personne court pendant 10 minutes, c'est courir pendant 10 minutes. Là, vous la mettez sous hypnose, vous la faites courir 10 minutes. Au bout de 10 minutes, elle s'arrêtera parce qu'elle ne peut plus, même si elle est sous hypnose. Oui, ça, il n'y a pas de... On ne peut pas faire des trucs comme on peut voir dans les films où ils font un peu... C'est ça, tu disais. Là, c'est le show, en fait. Voilà, c'est ça. Après, ils peuvent leur faire n'importe quoi, mais s'il n'y a pas la notion de danger. Voilà, il y a un objectif derrière. Il n'y a pas... C'est vraiment dans le rôle de la personne. Et pareil pour la visualisation, c'est ce que tu disais, que toutes les personnes, au départ, ne peuvent pas forcément aimer ou adhérer à ce système de visualisation parce qu'ils ont du mal à se projeter sur des images. Mais voilà, c'est un truc comme tout qui peut se travailler au fur et à mesure. Il n'y a pas de « moi, je ne peux pas faire ça » ou « moi, je peux le faire ». Je pense que samedi, on aura des personnes qui viendront aussi témoigner. Et des fois, il y a des... parce que ça fait peur aussi. Hein. Ça fait peur sur certaines choses de dire « Ah ben non, moi, ça ne m'intéresse pas parce que... » Et en fin de compte, ça ne m'intéresse pas, mais toutes les personnes quand même qu'on a accompagnées, elles ont trouvé des choses différentes, mais elles ont trouvé un intérêt à faire. Et le fait de faire confiance et de venir et de tenter, en fait, sans obligation et sans contrainte, parce qu'elles étaient volontaires, a fait qu'elles y ont trouvé quelque chose. Et je pense que sur les personnes qu'on accompagne, il y a des choses différentes sur lesquelles on a travaillé, mais chacun, ça leur a amené un plus. Et c'est ça qu'il faut retenir, je pense. Il faut mettre en avant. Mon Dieu, qui est beau! Oui. Juste, par contre, non, c'est moi. Mais parce qu'il y a un mot que je ne voulais pas vous prononcer, mais je vais vous prononcer quand même. Alors, en fait, on appelle la visualisation l'imagerie mentale. Donc, en fait, ça fait partie désormais de la psychoneuroimmunologie qui comprend les techniques comme la méditation, l'hypnose, alors tout ce qui est sur le biofeedback et la visualisation, tout ça en fait partie. Donc, vous voyez bien, il y a une branche où on associe un peu le psycho, le neuro et tout. L'immuno, donc l'immuno, la protection de l'intérieur de soi. Quoi. Où on identifie toutes ces méthodes-là, mais ces méthodes-là, elles sont complémentaires en fait. Dans les personnes qui font de l'hypnose, elles font de l'hypnose, c'est une spécificité
et une formation qui est bien donnée sur de la visualisation. La visualisation, il n'y a pas forcément de formation donnée, proprement dite, mais après, sur la prépa mentale, on s'en sert beaucoup comme un outil à mettre en place et à pouvoir faire en sorte que les personnes arrivent à atteindre des objectifs. Et la visualisation et l'imagerie mentale sont des outils à la préparation mentale, en fait. Oui, c'est ça. Coucou Karine. Coucou Karine. Les deux secondes d'écrasage. Avant d'abord. C'est ça. Donc, les deux méthodes, les deux petites méthodes qu'on vous a parlé, c'est la visualisation et l'imagerie. Oh là 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 là, c'est terrible. L'imagerie mentale. C'est pas compliqué pourtant. Imagerie, 3 syllabes, trop longue. C'est compliqué ce mot, alors je suis d'accord avec toi. Merci Mimi. Donc, la visualisation, j'étais sûre, je me suis dit, elle dit rien, c'est bizarre, tu vois. Donc, dans la visualisation, on impose des images précises à l'esprit. Les représentations mentales de la visualisation doivent être conformes à la réalité. Donc, c'est ce qu'on disait, c'est que vous ne pouvez pas partir, en fait, trop loin non plus, dans la mesure où on vous laisse quand même dans la... Il y a un cheminement, en fait, on va dire. C'est Oui. nous, enfin voilà, il y a un cheminement dans la visualisation, c'est pas eux, enfin, ils vont chercher, mais on leur indique un peu quelle image précise à regarder. Enfin, oui, parce que vous les menez vers un objectif. Vous les emmener. Alors, il y a une question de Ludovic. Y a-t-il un pourcentage de personnes plus sensibles à l'hypnose ou à la visualisation? Alors là, tu me laisses quoi? Je vais chercher. Je vais chercher. Google, c'est le tien. Pardon. Je vais chercher. C'est pas. Je sais pas. Mais en plus de ça, ça dépend. L'hypnose, ça dépend ce que tu mets dans l'hypnose. Ouais, moi, voilà, je pense c'est ça. que après, sur le fait de l'hypnose qui se fait en spectacle, là, on n'est pas dans la même démarche. Par contre, je pense que, alors, je n'ai pas besoin de chercher parce que je pense qu'il n'y aura pas des chiffres, mais je pense que de toute façon, toute personne qui adhère à un projet, toutes les personnes qu'on va accompagner sur la visualisation, on leur en parle, on construit le projet et c'est pas juste allongez-vous là et on va faire ça en fait. Elles savent où elles sont préparées. Voilà, où on va aller ensemble. Et les personnes, quand on a besoin d'aller chercher des choses, c'est au fur et à mesure des séances qu'on va construire. Mais la personne, elle sait tout le temps, elle sait jusqu'au bout du chemin en fait. Et après, elle nous fait le retour. Mais elle a toujours été dans la réalité. Et sur l'hypnose ericksonienne, c'est juste de l'autosuggestion qui va faire que la personne va aller chercher, si elle le veut, le fait de ressentir quelque chose qu'elle ne vit pas forcément à l'instant, juste dans la visualisation et dans la projection mentale, qui va faire que… Sur l'hypnose ou la visualisation? C'était sur les deux, mais là, c'est sur l'hypnose. Voilà, ah non, mais déjà, c'est bien. Merci, Raph. Allez, il est formidable. Donc, on considère que 5% des personnes sont réfractaires à l'hypnose et 10% y entrent rapidement et que le reste de la population moyenne sont hypnotisables. Pour ces personnes, les effets de suggestion hypnotique sont ressentis et ils pourront bénéficier de ces techniques dans un cadre clinique. Alors moi, franchement, quand on voit ces chiffres, c'est quand même peu. Hein. Mais je pense qu'il y a plus, voilà, il y a plus la peur. Je pense la méconnaissance aussi de ça, un peu. Oui, c'est ça. C'est plus sur la crainte de devoir y aller pour dire mais où c'est qu'on va m'amener. Et ce n'est pas forcément quand une fois tu veux tenter l'expérience et que tu t'autorises à la tenter. Je pense qu'il y a, et là ça se voit sur l'hypnose, donc en fait quelque part il n'y a pas trop de risque qu'il n'y a pas de contre-indication. Après sur les contre-indications de visualisation, on le voit même sur les contre-indications sur la préparation mentale, il n'y a pas forcément de contre-indication parce qu'on n'est pas sur de la psychothérapie, on n'est pas sur du soin en fait. Hein. On est sur un outil justement pour accompagner le soin. Voilà, pour accompagner la thérapeutique, mais et les personnes qu'on a accompagnées, je crois que l'autre jour on disait que ça commence un peu à faire.
Ça fait combien? On en a combien? Une dizaine? Dizaine, non 5, 6. Même avec, parce qu'en fait, on en fait, ça, on peut le faire en visio. Mm. Et même sur les visios, ça marche bien. C'est un peu comme des téléconsultations, en fait. C'est ça. Oui, je pense qu'on en a plus que 6. Hein. On en a 6 en présentiel. Mais Voilà. Et après, on en a. Et donc, ça peut aussi être quelque chose, une adaptation avec des outils qui peuvent être aussi une amélioration sur le stress, sur des périodes sur lesquelles on vit et sur le distanciel. En visio, ça marche bien. Voilà, c'est ça, je pense faire. Mais c'est que, et on a aussi plusieurs personnes qui, au début, ils ont eu aussi un peu de mal avec cette visualisation. Donc, tu peux avoir du mal au début, mais après, te rendre compte toi-même des effets que ça peut avoir et rentrer dans le processus. Mais il y a des personnes qui vont avoir du mal au début, mais après, qui vont vraiment être dedans et qui vont ressentir les bénéfices. Donc, je pense que la part aussi de le voir, de vous voir faire ici à l'espace, c'est qu'il y a aussi ce climat de confiance qui aide aussi les personnes à continuer et à ne pas perdre, entre parenthèses, espoir qu'il y ait du positif derrière. Voilà. Alors, on a eu... je ne sais pas si vous avez envoyé les commentaires. Non. Ah, je vous l'ai dit alors. Ah, vas-y. Karine qui avait répondu à ce que tu avais dit, Annick, qui a dit que c'était au fur et à mesure. Qui a dit que c'était comme la méditation. Cécile nous a dit j'ai fait de l'hypnose avec la visualisation. Karine qui avait répondu aussi en disant qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'y croient pas, je pense, à la visualisation et à l'hypnose, qui pouvait être un frein à ceux qui ne voulaient pas y participer. Karine nous dit aussi que plus on le fait, plus on lâche prise et plus ça marche. Christiane qui nous dit bonjour. Bonjour Christiane. Coucou Christiane. Et Ludovic, il nous a dit ça marche, je visualise plus clairement. Je pensais qu'on restait dans l'inconscient. Donc non, on est en visualisation, c'est vraiment la différence. On n'est pas dans l'inconscient. On guide vraiment le conscient dans les pensées. Mais ça va être. J'ai une petite phrase que j'avais vue. La visualisation agit comme un point reliant l'esprit conscient et inconscient. Oui, c'est le psychisme. Alors, moi, j'ai du mal avec ça. Donc, c'est sur cet état-là, en fait, qu'on va agir. Et donc, en fait, il y a toujours... mais après, Johan, c'est ça. Johan, je pense que sur le principe de l'hypnose ericksonienne, on reste aussi sur cette partie-là, en fait. Hein. Oui. On ne va pas vers l'inconscience. Voilà, vers l'inconscient, en fait. Et Karine qui demande, on va titiller l'inconscient quand même, non. Mais on est sur c'est ce que disait Mia. C'est la jointure entre les deux, en fait. Voilà, c'est pas l'inconscient qui va donner toutes les images que tu vas te visualiser. On va te chercher toi-même avec ton conscient d'aller chercher des images, mais du coup, ça va être sur le point aussi avec l'inconscient qui va venir et qui va nous permettre de comprendre des certaines choses qui peuvent arriver, qui peuvent expliquer tout le phénomène qu'on cherche à savoir. Ça peut faire ressurgir, par contre, des choses qui sont inconscientes. Oui, mais c'est pour ça qu'en fait, c'est quelque part, ça autorise quand on amène et que après, l'interprétation de vivre ce qu'on demande et ce qu'on fait amener, des fois, après, on fait un retour sur la séance et en fait, on va nous expliquer, ben là, je me suis senti ça, j'ai vu ça. Et après, on est plus sur arriver à interpréter ce qui s'est passé pendant la séance et que la personne nous fait un retour. Oui. Et là, on s'aperçoit qu'on est dans l'interprétation, on peut aller s'appuyer sur de l'interprétation du rêve, où là, c'est pas forcément le conscient, mais il y a toujours une signification, en fait. Donc, il faut aller s'appuyer sur plein de choses. Et quand je pense que des personnes arrivent et disent « oui, mais j'étais bien », c'est-à-dire que l'inconscient n'a pas donné l'accès. Par contre, quand on voit vraiment où il y a des retours et il y a des choses qu'on peut nous prendre en base de données pour pouvoir interpréter et reconnecter avec la réalité, les peurs, le stress et les choses comme ça, là, ça veut dire que l'inconscient a autorisé un peu un accès en faisant un retour, en fait. C'est là où il y a des personnes qui sont plus ou moins sujettes à, sans le savoir, à accepter que l'inconscient sorte des images. Il y en a qui, même inconsciemment, vont bloquer certaines images.
C'est ça. Et tout à l'heure, je ne sais pas si c'est Karine qui disait, mais quand elle parlait de lâcher prise, Karine, oui. voilà, c'est ça en fait quand même aussi, hein. Sur la visualisation ou l'imagerie mentale et même sur l'hypnose, les personnes qui sont plus réfractaires ou les 5 personnes, il doit y avoir quand même un gros souci sur le lâcher prise et le fait de pouvoir pas arriver à Sans contrôler. voilà, à se détendre Se pour contrôler arriver à. directement. Et c'est pour ça que ce climat, comme disait Laure, c'est qu'en fait, il faut qu'il y ait entre le thérapeute, si on considère que c'est du soin, mais du soin pas médical, mais entre l'accompagnant et la personne qui fait, il faut qu'il y ait quelque Oui. chose qui passe en fait. Et nous, on le voit à l'espace, on est quand même 2, on est juste 2 référentes, et c'est pas comme des séances que des fois tu peux interagir. On est des personnes on est formées, et en fait, on sait qu'on va faire la continuité, et on est identifié par les personnes qui viennent ou qu'on a comme étant celle qui fait ça en fait. C'est ça. Et puis je pense que Mila, je pense qu'on peut dire que si moi un jour je fais, il y a quelque chose avec quelqu'un, eh bien, ça peut être aussi, ça peut pas forcément matcher avec moi et mon accompagnement, et ça va être avec toi. Donc c'est pas une problématique de personnage, de personnalité, c'est une problématique qu'il faut que l'alchimie se fasse et que la confiance soit là. Oui, parce que voilà, il y a des séances où il y a des personnes qui auront plus confiance ou se lâcheront plus prise avec une par rapport à l'autre, qui nous vexera pas du tout. C'est voilà, c'est l'alchimie qu'il peut y avoir entre deux personnes. Et nous, on va chercher, et c'est ce qu'on fait avec Annie, qu'on identifie les personnes qu'on accompagne et comment on peut les accompagner et qui les accompagne mieux, avec quelle approche, parce que on n'a pas l'accompagnement est relativement le même, et on n'aura pas forcément exactement les mêmes approches, même si les étapes seront les mêmes. Mais toi et moi, on n'a pas forcément les mêmes approches, et cela pourra convenir à une personne ou à une autre. C'est pour ça que les thérapeutes, c'est comme tout, il y a des thérapeutes avec qui ça marche, et en fait, les personnes sont plus à l'aise avec ma façon de faire ou ta façon, mais c'est pas parce c'est parce que juste on est des personnes qui sont différentes, mais le protocole étant le même, on va y mettre chacun de ce qu'on est, de notre personnalité. Donc c'est pour ça qu'après il faut pas, si vous testez ça, moi je pense que vraiment si vous avez testé ça une fois, il faut pas s'empêcher d'essayer avec une autre personne. Parce que peut-être un rendu une fois n'aura pas donné une bonne expérience, mais avec une autre personne, ça peut donner quelque chose de bien et qui peut vous aider en fait. C'est ça. Je trouve qu'il y a des atomes crochus. C'est ça. Sinon, ça ne fonctionne pas. Alors, il y a Karine qui nous dit « Moi, je vois un hypnothérapeute sur Saint-Gély. Hey. Monsieur Témon, il me fait aller pratiquement où il veut. Je peux aussi bien pleurer que rire. » Alors, moi, je pense qu'il faudra appeler peut-être ce monsieur Témon à Saint-Gély. Mais je pense que ce n'est pas lui qui te fait aller où tu veux, c'est toi qui l'autorise à t'amener. Toi, c'est ça. Lui, il te donne des outils, mais c'est toi qui vas… Et puis, en plus de ça, je pense que tu réagis quand on accompagne des personnes en fonction de l'état de stress qu'elle a, les choses qu'elle a. Eh bien, à mon avis, ça ne va pas se traduire sur une même séance, ça ne va pas se traduire de la même manière, en fait. Et la réaction des personnes ne seront pas la même. Mais de toute façon, je pense que Karine, ta réaction à toi et ce que tu donnes, c'est que là où tu es prête à aller, en fait. Et surtout, quand tu arrives à ton rendez-vous, ben, tu n'es pas toujours dans les mêmes dispositions. c'est ça. Sauf qu'à part à Saint-Gély, peut-être qu'ils ont des choses. Mais c'est quand même incroyable parce que Saint-Gély, c'est le plus beau village. Non, mais c'est la capitale de l'Hérault, quoi. Non, pas du monde. Calme-toi, Raph. Calmez Raph, s'il vous plaît. Mais après, sur l'hypnose, Karine, tu peux, sur le fait de savoir, il y a quand même quelque chose avant. Nous, on voit sur la visualisation, il y a au début des échanges, après on a un peu comme de la relaxation quelque part, et après on va il y a tout un process à mettre en place. C'est pas bonjour, allez, et je pense que l'hypnothérapeute, déjà il y a un entretien, comment vous allez, et bon voilà, on va faire ça,
Donc, d'accord par rapport à ça, ben, on va faire la séance. Ça se passe toujours sur un temps de parole donné. Oui, bien sûr. Sinon, La il sait pas où séance, vous mener. et puis après, comment tu as ressenti la séance. Et C'est quand tu as pleuré ou que tu as rigolé, il y avait quelque Il y a une chose derrière, en signification, fait. voilà, c'est Voilà. ça. C'est Alors, ça. je sais pas, confirme-moi. Elle a dit oui, c'est vrai. Ah, Donc, nous en étions, parce qu'on n'a pas fini quand même la visualisation encore. Vous vous rendez sur les compte, deux méthodes. c'est incroyable. Donc, penser à une situation agréable amène le corps dans un état réel de détente. Et dans d'autres situations, il semble préférable que la visualisation se transporte sur le terrain de la métaphore. C'est ce que disait Mila tout à l'heure. Et ensuite, sur l'imagerie mentale, donc elle cherche à faire émerger les représentations qui appartiennent à l'inconscient du sujet. Elle a comme fonction de faire surgir à l'esprit des images produites par l'imagination, l'intuition et l'inconscient, comme ce qui se passe dans le rêve. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les enfants qui ont été stimulés vraiment qui ont stimulé l'imagination, en fait, que ce soit par leur famille ou pas à l'école ou les choses comme ça, ben, ils ont moins de difficultés. Mais malheureusement, oui, il y a des gens qui n'ont pas cette stimulation-là et qui ont du mal à imaginer en fait les choses. Et donc ça, il n'est jamais trop tard en soi. Donc il faut potentiellement le travailler parce que ça aide énormément l'imagination, que ce soit pour, ben, pour se faire du bien aussi, parce que comme là, c'est une technique qui fait du bien et qui permet à l'esprit de déconnecter, mais d'être conscient, mais de déconnecter et de laisser venir ce qui vient en fait. c'est une aventure mentale. Voilà. C'est ça. Et, Mais après, vas-y, Mila. et voilà, moi, je sais qu'avant, l'imagerie mentale, on l'associe beaucoup aux sportifs, à leur préparation en performance. Mais voilà, ne pas rester dans cette image que la visualisation et l'imagerie mentale n'a que pour but la performance. Ça, donc, comme on vous a dit, ça a pour but le mieux-être, le bien-être chez des personnes. Ça a vraiment ce processus en fonction de ce qu'on veut, en fonction de nos objectifs, il y aura différents effets en fait. Nous, on va adapter selon les objectifs qu'on a définis avant. Donc vraiment, ne pas penser l'imagerie mentale que sur le sportif et la performance. Après, si tu regardes la performance dans le sens large de la personne, la performance, tu peux dire que de faire performer ton corps, c'est de l'utiliser à bon escient, en fait. Oui, bien sûr. Donc, tu peux le voir sur cette Ouais, mais axe. après, c'est ça, mais sur les formations, et l'autre jour, j'étais avec le formateur que j'avais eu pour mon diplôme, là. Et c'est vrai que quand tu regardes la prépa mentale et la préparation mentale, c'est la préparation mentale du sportif. Ouais. Mais après, ça, tu peux le décliner. Et moi, au départ, quand j'ai fait la formation, j'ai eu un problème aussi avec les personnes qui m'ont noté, qui m'ont accompagné pendant toute la formation. C'est qu'en fin de compte, ils sont plus formés dans des athlètes, des préparateurs, des entraîneurs, des coachs sportifs qui vont entraîner un athlète sur telle ou telle préparation. Et c'est plus entraîner. Alors déjà, les athlètes, ils les suivent depuis longtemps. Et puis, c'est quelqu'un qui va faire, je sais pas, un rugbyman ou c'est pour courir un marathon ou pour s'entraîner sur des choses. Quand moi, je suis arrivée sur dire que la préparation, c'était un objectif à 6 mois de courir 1 kilomètre, à un moment donné, et c'était pas comme ça qu'il visualisait la chose. Et puis, Oui, c'est comme ça, ouais. Il a fallu que je défende, mais en fait, ça a été mal interprété au début, parce que là, justement, dans ces formations-là, on ne met pas, dès qu'une personne elle est un peu déprimée ou stressée, hop, c'est pas notre rôle. Voilà, sauf que là, le stress, c'est le lot de tout le monde, en fait. Et à visée thérapeutique, il n'y a pas forcément de formation sur ça. Sur la prépa mentale et la visualisation, sur la préparation à visée thérapeutique. Et l'imagerie mentale, on est plus quand même dans le domaine que les choses ne sont pas dictées par le conscient. Et là, on parle d'inconscient. C'est pour ça que Karine disait, mais au début, on se posait la question, Emilia, quand on a voulu mettre des protocoles en place et qu'on a fait des recherches, parce que c'est les études scientifiques qui nous montrent un peu ce qui a été fait, ce qu'on peut faire pour qu'après, nous, on mette un protocole et qu'il soit reconnu scientifiquement aussi. Et on n'arrive pas à trouver le sens de visualisation et imagerie mentale, et la différence, en fait. Et je pense qu'en fait, au départ, la visualisation, c'est plus amener la personne dans la pensée positive et créer
et on est plus sur de la méditation, créer un endroit agréable, se détendre, la respiration. Et quand on les amène dans une visualisation où on va les projeter dans quelque chose, être un arbre, admettons, ou des choses comme ça, là, on bascule un peu sur l'imagerie mentale et on fait plus appel à la limite de l'inconscient, en fait. Et c'est ça, en fait, dans plusieurs études, ils utilisent l'imagerie mentale, mais c'est ce qu'on disait, on lisait un peu pour voir ce qu'ils faisaient parce que, voilà, des fois, ils pouvaient, en fait, dire qu'ils font de l'imagerie mentale, mais ils sont dans des processus de visualisation créatrice ou d'autres choses. Donc, c'est pour ça, en fait, c'était difficile à mettre en place parce que, en fait, en fonction de ce qu'ils employaient, on était plus sur la visualisation, donc c'est sur des trucs que nous, on cherchait à avoir, qu'on ne cherche pas forcément à avoir dans l'imagerie mentale qui est normalement définie, en fait. C'est ça. Et la visualisation, c'est plus quelque part de l'autosuggestion à un peu la méthode de Coué, c'est je vais bien, tout va bien, quoi. Et tandis que là, quand on est sur la prépa mentale et qu'on fait de la visualisation, on est un peu sur les... C'est pas persuader que tout va bien, mais c'est les amener à se projeter dans je vais réussir, en fait. Et c'est là qu'on amène notre image. Et c'est là qu'on amène l'image mentale qui nous sort de la limite de la visualisation. Donc, il y a Karine qui dit c'est dur, 1h30 en tout. Ah oui, 1h30. Ah oui, non, là, voilà, c'est long. Ah oui. Je dis, et oui, j'ai dit quand tu prends chez eux, ils gardent à Saint-Gilles, tu rentres, je ne sais pas quand est-ce que tu en ressors, quoi. Nous, les séances. On sortir tous les ronds-points, là. C'est pour ça, c'est trop long. Et entre les ronds-points et les dedans, on a compris. Il y a l'opticien à l'entrée. On prend les lunettes. Nous, on est sur des séances qui sont quand même beaucoup plus courtes, mais beaucoup plus répétées dans l'accompagnement. On les voit à peu près une fois par semaine. Une fois par semaine, oui. Et après, sur l'accompagnement, on est à 20 minutes, 25 minutes, quoi. Qui sont plus courtes que les séances. Voilà. Ouais. Et voilà, donc, il y a... Pardon. Vas-y, Mimi, vas-y. Il y a un corps où on fait la visualisation et comme on disait, après, il y a tout un... Et après, il y a l'interprétation et le retour de ce qui s'est passé. Et je pense que c'est très important de ne pas juste faire la visualisation et après dire, bon, voilà, c'est bon. C'est vraiment après cette discussion sur ce qui s'est passé. Et là, on essaye de comprendre avec la personne. Et en plus de ça, nous, il faut savoir que la visualisation, la prépa mentale, elle s'intègre dans le programme d'accompagnement de la réflexion et de l'espace, en fait. C'est-à-dire que la prépa mentale, la visualisation va s'intégrer avec l'APA, avec la kiné quand la kiné était là. Donc, en fait, on est sur un autre outil, mais dans cette plateforme, en fait. Ce qui est différent que quand tu as un cabinet que tu fais que ça, eh bien, tu travailles que sur ça, en fait. C'est ça. Là, c'est la complémentarité qu'on cherche. C'est ça. Yes. Donc, les domaines d'action. Donc, on a le domaine sportif que vous avez discuté depuis tout à l'heure, où elles font maintenant partie de l'entraînement de tout athlète et haut niveau. Et eux, par contre, ils n'ont pas le choix, c'est qu'ils ont pas le choix. C'est ça, c'est une grosse partie de ça. Hein. La préparation mentale, c'est une grosse partie de leur entraînement. En plus de la préparation physique et de l'entraînement même. Ensuite, il y a le domaine thérapeutique, du coup, qui nous intéresse un peu plus là-dedans. Donc, elles peuvent servir dans des situations fortement dépendantes du psychisme pour modifier un comportement ou réduire le stress, par exemple. Et pour ce qui est de soigner des malaises ou des maladies, elles servent généralement de manière complémentaire aux traitements médicaux. Dans tous les cas, ça ne peut pas être la seule chose. Ça ne peut pas vous soigner, dans tous les cas. Ça ne peut pas être la seule chose mise en place, ça c'est sûr. C'est ça. Il y a Claudette qui nous dit bonsoir. Bonsoir Claudette. Je vous rejoins. Mais Yann, Johan, il dit c'est rassurant de savoir que c'est encadré. Mais c'est quoi qui te rassure? Je pense que c'est dans le parcours de la personne que tu fais. Ouais, que ça soit que ça soit intégré, que ça soit. Ah oui, non, mais après, même le monsieur de Saint-Gilles qui fait de l'hypnothérapie, je veux dire, c'est un professionnel sur sa formation. Et je veux dire, lui, il est dans son cadre comme il y a des personnes qui font de l'hypnose ou qui peuvent être préparateur mental ou coach en développement personnel dans un cabinet qui fait son travail tout seul. C'est encadré aussi dans leur propre protocole. Ils ne travaillent pas forcément en équipe, en fait. Et c'est comme des personnes qui vont voir qu'un psychiatre et qui ne vont pas voir de psychologue. Et en fait, ça, c'est la même chose.
Mais toutes les personnes, quand même, qu'on soit à Saint-Gély ou ailleurs, j'espère j'espère, c'est pas j'espère, c'est que je suis sûre. Sauf que c'est la manière d'amener où tu travailles dans une pluridisciplinarité, où tu peux travailler dans l'accompagnement individuel. Il y a aussi que c'est dans les tendances actuelles. Je pense que, alors, je sais pas si tu fais référence à ça, mais sur les réseaux, on peut voir aussi des gens qui proposent de la visualisation, tata. Tu sais pas vraiment si c'est encadré, si c'est le premier pélo qui veut faire de la visualisation, tu cliques sur ton truc. Voilà, et en fait, dans ce cas-là, tu n'es pas encadré, tu sais pas vraiment où ça va, en fait. Et je pense vraiment que je dis pas que ces gens, ils mettent des choses à disposition et ça doit aider certains, c'est sûr. Mais sur le long terme, je ne suis pas sûre que ça mène vraiment à quelque chose. Mais après, moi, je pense que les tutos, les machines comme ça, ou même sur la méditation ou la relaxation, Ça, après, c'est c'est des limite. choses que tu peux faire parce que, mais suivant ce que tu fais, ça peut pas t'accompagner dans un cheminement et dans une approche. Il faut avoir l'expertise de personnes qui soient formées et dans un accompagnement dans n'importe quel but. Quand tu parles, Emilia, dans le domaine sportif, le préparateur mental dans une équipe, alors on le voit beaucoup, hein, maintenant sur OMHR, à la paillade et tout ça, il y a justement le prépa physique et le prépa mental, mais ils travaillent en lien avec le kiné, c'est une équipe pluridisciplinaire autour du sportif. Sur le mais avec, traumatique, voilà, et avec la problématique de chaque sportif, les peurs de chaque sportif, parce qu'en plus de ça, après, derrière, sur la visualisation, sur du sportif, il y a des routines. La routine, c'est plus sur une répétition et on voit sur je voyais Patrice qui travaillait avec un rugbyman sur tirer des pénalités. Et en fait, il y avait un blocage, enfin, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais c'est un peu quelque part qu'il y a un blocage où quand il était face au poteau, eh bien, il y avait plein de peurs qui arrivaient, parce que tu peux être sportif de haut niveau, mais c'est travailler sur ces peurs, les prendre et en faire quelque chose pour qu'il arrive à visualiser, à prendre des repères, à se positionner. Et on le voit au niveau du golf. Moi, je m'aperçois qu'avant, pour ceux qui sont venus au golf, avant de faire mon swing ou avant de faire quelque chose, il y a toujours une routine que je mets en place. Je fais comme ça avec mes pieds, mais parce que c'est quelque chose qui va me permettre, en faisant ça, de visualiser la balle. Je regarde mon objectif et j'ai toute une routine qui est mise en place pour me dire, ben voilà, là, j'ai mis tout en place pour arriver. Et même sur le coup d'essai au golf, Patrice m'expliquait que quand tu fais un coup d'essai, le coup d'essai, il est super important parce que le coup d'essai te permet de visualiser un bon coup et après, tu as 5 secondes pour arriver à répéter la visualisation de ton coup d'essai. Et bien souvent, quand tu fais ton coup d'essai, il est parfait. Quand tu arrives, même si tu restes 5 secondes et que tu as ta balle, ton coup est à chier. Parce que tu as la peur, parce que tu as la balle. Mais par contre, ça fonctionne comme ça, en fait. C'est ça. Donc, il y a Karine qui dit déjà, ça les sensibilise, c'est un départ. Donc, oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ça peut aider les vidéos, tout ça, quand on parlait de. Les vidéos, ça peut aider à connaître, à comprendre ce que ça peut être, mais sans, voilà. Mais pas développer, mais pas développer justement. C'est comme, moi, j'ai fait un peu du placo et beaucoup de placo quand j'ai fait les murs à l'espace, mais bien sûr, je ne vais pas être plaquiste parce que je ne peux pas. Et pourtant, on a regardé des tutos, apparemment. C'est ça. Mais après, c'est un travail. Et puis, en plus, heureusement qu'il y a des personnes qui sont formées à ça pour accompagner. Et suivant ce que vous allez chercher dans cet accompagnement et quels sont l'objectif de votre accompagnement, en autonomie et seul, c'est plus compliqué et même pas forcément réalisable. C'est ça. Vous bloquez les filles sur l'image. C'est vrai? Ouais. Et pourtant, on est là, regarde, on bouge. Fais la feuille morte. Ouais, mais vous bougez petit à petit. Ah, est-ce qu'on nous entend déjà? Oui, on vous entend. Bon, mais alors, vous êtes en statut de temps en temps. Est-ce que si jamais on faisait le partage de connexion? Ça n'a pas coupé là? Partage de cours. Non, d'habitude, on fait partage de cours, mais ça marche, non? Quand on fait ça sur Mila, sur Zoom. Sur Zoom, oui, ça marche. Mais après, oui, peut-être que ça va se déconnecter pendant un moment, en fait, c'est ça le problème. Oui, mais après, ça revient. Oui, ça revient. Alors, ne bougez pas. Ne bougez pas, on revient. Hein. De suite, immédiatement. Attends, parce que sinon, si je ne prépare pas ça avant. Effectivement. En bas. Moi, je suis là en attendant.
Oui, oui. Et bien sûr, mais ça prend 3 secondes. Reste présente. Je suis là pour Parce qu'au vous. moins, Elles vont revenir. Et Allô, allô? je suis là pour vous, bien sûr. Je vois Mimi, elle cligne des yeux. C'est bon, vous bougez. Ah, ça a marché. Clignez des yeux, madame. Clignez des yeux. Donc, parlons bien. Parlons bien. Bien fait. Merci. Donc, qu'est-ce que la visualisation? La visualisation, qu'il y a plus de 2 syllabes. Bonjour Claude. Salut. Bonjour. Pour moi, tout va bien, mais parfait. Nickel. C'est parce qu'on a fait le partage de cours. Petit. Pardon. Voilà, j'ai plus les commentaires, merde. Ah, c'est nous qu'on a récupéré. C'est ça. Vous êtes pas les belles. Ah, mon Dieu, nous, j'ai une bonne connexion avec Benoît, Mimi. Donc, les bienfaits de la visualisation. Réduire et prévenir le stress et l'anxiété et améliorer le bien-être. Réduire les effets indésirables de la chimiothérapie. Donc, ça, c'est basé, je suppose, sur Sur des études. l'étude et sur le monsieur, comment on appelle ça? Le cancérologue. Mais le docteur, il docteur, s'appelle je ne sais plus. Monsieur Simonton. Simonton. Des Carl, de son États-Unis. petit prénom, avec un C, pas avec un K, Carl. Carl. Donc, ensuite, améliore les fonctions motrices. Excusez-moi, dans les années 1970. 1970. Humilité. J'en peux plus. Cette année, j'en peux plus. Donc, réduire l'anxiété préopératoire ainsi que la douleur et les complications post-opératoires. Améliorer la qualité de vie relative au cancer. Et soutenir la créativité. C'est ça. Mais vous voyez que quand on parle de réduire l'anxiété Ouais, c'est ce que j'étais préopératoire, c'est bien souvent des infirmières au bloc qui sont formées plus à l'hypnose L'hypnose, ouais, et pas forcément à la prépa mentale et à la visualisation, en fait. c'est ça. Comme les femmes, les sages-femmes. C'est sages-femmes. Les sages-femmes. Les sages-femmes. La maïotique que nous C'est disons. ça. Il peut y avoir justement des personnes qui sont qui ont cette formation-là et pendant les accouchements, font On les prépare. Hein. de l'hypnose. Je te dis qu'elles se seraient grattées. Hein. Elles se seraient grattées? Bien sûr. Alors, sur réduire la prévention du stress, alors il y a 2 synthèses d'études qui concluent que la visualisation, souvent en conjonction avec d'autres techniques similaires, peut réduire le stress et l'anxiété et contribuer au bien-être général des personnes bien portantes. Elle pourrait également améliorer le bien-être des personnes souffrant de maladies graves, comme le cancer. La visualisation peut aussi contribuer à soulager la manifestation des plupart de problèmes de santé liés au stress ou susceptibles d'être aggravés de l'hypertension, l'insomnie. Mais bien sûr, ça ne va pas avec ça. C'est pas un traitement. Et quand on voit, elle est bloquée, Mila? Ah ben non. Non. Quand on voit ce qu'on fait ici, la visualisation va amener une personne peut-être à aller courir ou arriver à être mieux sur un vélo ou arriver à faire de l'activité physique. Mais bien sûr qu'il y a de la pratique, en fait. Oui. Le rugbyman, il ne fait pas que de la visualisation de tirer ses Faut à un transformations. moment donné mettre en place. Et c'est toujours avec quelque chose associé qui va permettre c'est plusieurs outils qui vont permettre d'avoir prévenir le stress. Après, sur réduire les effets indésirables de la chimiothérapie, il est désormais reconnu que les techniques de relaxation dans la visualisation réduisent de façon marquée les effets secondaires indésirables de la chimiothérapie. Donc, on voit sur les traitements avec des nausées ou des choses comme ça, ou des traitements qui sont les pas fatigues, difficiles. les douleurs. Diminuer les douleurs et la Les fatigue. vomissements et aussi les symptômes psychologiques. Donc, en fait, c'est réduire la douleur et des études qui portent sur la thérapie corps et esprit dans le contrôle de la douleur concluent à ces approches. Alors, c'est dommage que Véronique ne voit pas, mais je lui dirai demain. Voilà, sur un centre antidouleur, il y a un monsieur que j'ai rencontré au début. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce monsieur? Et en fait, il a une approche comme ça. Et en fait, c'est reculer quelque part le seuil d'acceptation de la douleur.
Et ça va être avec un travail sur cette approche-là, en fait. Et pas forcément en donnant de la morphine ou des choses comme ça. Donc, ça peut être une aide aussi dans les centres antidouleurs qui peuvent être menés. Et améliorer les fonctions motrices. Donc, l'imagerie mentale et la visualisation semblent avoir un effet positif sur l'amélioration des fonctions motrices. D'après les conclusions de 2 synthèses d'études, il s'applique tant dans le domaine du sport que dans celui de la physiothérapie. Selon des études, un entraînement virtuel pourrait, dans certaines circonstances, être aussi efficace qu'un entraînement réel. Et ça, j'aime bien parce que je le dis souvent, et je vais le redire ce soir, bien sûr. On avait vu des personnes qui étaient ou prisonniers et qui restaient enfermés dans un petit… et en fait, les personnes, le fait de se projeter, et il y avait un prisonnier qui s'était projeté sur préparer un marathon, en fait, et il était resté, et tous les jours, il faisait sa séance, et tous les jours, alors qu'il était dans un petit cachot. Hein. Et quand il est sorti, il a pu mettre et pu courir son marathon. Et en plus de ça, il disait que justement, le fait même s'il ne le vivait pas, le fait de se projeter et que tous les jours il avait une activité, et bien, ça lui a permis de tenir et d'accepter ce qui s'était passé en fait. Donc c'est détourner des choses et vivre une situation sur un enfermement, et bien le fait de se projeter et ça nous donne des capacités. Après, vous êtes capable de reproduire en fait. Puis c'est surtout qu'il n'oublie pas. Il n'oublie pas comment c'est à l'extérieur, il n'oublie pas. Oui, mais surtout que le monsieur, il n'avait jamais couru. Donc vraiment, ça fait voir que l'intensité de la préparation, même mentale, peut être après juste à poser sur l'intensité peut jouer son rôle largement dans capacité. Et améliorer la qualité. Quelque chose, on va retrouver les effets dans la vraie vie, en fait, c'est ce qu'on disait. C'est le but de la visualisation, de retrouver les effets psychologiques ou physiologiques qu'on ressent en visualisation, que ça soit dans la réalité, en fait. Et c'est ce qu'on va retrouver, chez les personnes qu'on accompagne, et ça, c'est ce qu'on a retrouvé, en fait. Oui. Ces effets. Et donc, après, améliorer la qualité de vie relativement au cancer. De nombreuses études concluent que la visualisation par l'intermédiaire d'enregistrements sonores améliore la qualité de vie des patients atteints de cancer. On signale une baisse de l'anxiété et une attitude peu positive. Et sur la créativité, selon la méta-analyse, il semble que la visualisation pourrait jouer un rôle auprès des individus créateurs. J'étais sûre que ça marcherait sur toi. Mais en fait, on a été coupé. Non, ça marche pas. Je crois. Vas-y, je t'en prie. Alors, Christian, elle nous entend, Nina? Oui, ça y est. Christiane, j'ai fait l'hypnose pour le bypass, le réveil a été plus facile et donc la visualisation a marché. Je suis partie faire un tour de manège avec mes petits-enfants et bye. Voilà. Et c'est pour ça qu'aussi, ça aide et c'est pas l'hypnose quand tu t'es fait opérer du bypass. On ne t'a pas fait l'opération sous hypnose, en fait. Voilà. C'est une préparation à l'anesthésie. Et en plus, on voit bien que quand vous allez au bloc, si vous êtes endormi, que vous avez moins de stress, le réveil sera beaucoup plus facile et vous serez beaucoup plus détendu. Et dis-moi, je sais Parce pas, que je crois que tu étais à la créativité. Donc, je disais que sur les personnes qui étaient des individus créateurs, et on pouvait amener un plus. Et d'autres études ont montré que ces techniques pouvaient permettre de réduire les symptômes de migraine, l'amélioration de la qualité de vie chez les gens atteints d'ostéoarthrite, de la fibromyalgie et des maladies de Parkinson. Donc, l'imagerie mentale permettrait également de réduire les cauchemars et les douleurs abdominales chez l'enfant. Donc, vous voyez, et la réadaptation chez les personnes, chez les patients brûlés, les préparer aux soins, parce que les soins chez les patients brûlés, moi, j'étais dans un centre avec des enfants, quand j'étais enfant, bien sûr, et il y avait des enfants qui étaient brûlés, et ces soins, c'était horrible, quoi. Et donc, ça amène un plus dans la prise en charge et le soin qui peut être prodigué avec moins de ressenti de douleur. Voilà. C'est bon, je me tais. Des petits plus.
Donc, d'autres études ont montré que ces techniques pouvaient permettre de réduire Ah oui, les c'était ça. symptômes de la migraine. Donc, c'est ce que tu viens de dire. C'est ça. Les cystites, et les maladies de Parkinson et la visualisation. C'est ce que tu disais, réduire les cauchemars. Quelle est votre spécialité? Non, pas du tout. Quelle est votre spécialité? Quelle est la spécificité pour vous? Donc, là, on a parlé de la visualisation tout court. Et là, on vous parle de visualisation créatrice. Bon, Ça y est, il y en a 3, c'est bon. ça y est. On vous parle de la visualisation créatrice. Donc, pour vous, quelle est sa spécialité à cette visualisation créatrice? Mais en fait, il faut que je m'énerve. Ah, mais c'est vrai qu'on a pris peut-être beaucoup de temps sur Oui. la première partie, excusez-moi. Oui, du c'est peu, pour ça mais que je- j'essayais d'avancer, mais c'est pas grave. C'est que pas l'information de... C'est ça. Je suis de CGD, moi. Je suis de la retraite. Donc, quelle est la spécificité de la visualisation créatrice? Le temps que vous réfléchissez, Je vais faire... je vais chercher. J'ai mal à la tête, j'ai la migraine. J'ai migraine. Ben, visualise, ouais. Ouais, c'est ça. On arrive à faire une séance. Yes. Là, tu me tentes. Mais t'inquiète. Donc, il y a Réfléchis. Yoann. Ah, pardon. Vas-y. Non, non, parce que t'inquiète, parle, c'est plus important. Il y a Johan qui a dit, un anesthésiste m'a dit, lors d'une opération, on s'endort comme on se réveille pour une anesthésie générale. Oui, mais c'est vrai. Donc, c'est pour ça, plus vous êtes détendu et mieux. Soyez détente. Honte. Donc, quelle est la spécificité pour vous de la visualisation créatrice? Avez-vous des idées? Bon, Mamie Pétou. Non. Moi, je peux donner un exemple qui m'a été bénéfique très rapidement. Je respire beaucoup mieux depuis ça. Depuis la Bon, visualisation. j'avais je ne sais pas si c'est de la visualisation créatrice, je ne sais pas. Mais j'avais, comme vous savez tous, beaucoup de problèmes pour respirer. Et Annick m'a dit un jour, je pense que c'est parce que tu penses que tes alvéoles, elles sont coincées. Et une séance avec Vanessa en Qigong. Ah non, c'est... Ah oui, alors Vanessa, c'est Océane. Mais... On a tous un problème de prénom ici. C'est vraiment une spécificité de la maison. C'est ça, c'est la spécificité de la maison. Ça, c'est sûr. Il fallait que je respire et j'avais ma respiration qui se bloquait là. Et j'ai visualisé mes alvéoles qui s'ouvraient vraiment, quoi. Et depuis, Tu te ça a sens été, mieux. en une seule fois, ça a été. Je respire beaucoup mieux. Hein. Voilà. C'était l'examen. C'est pas magie, mais c'est Vanessa. C'est ça. C'est Vanessa. Oui, Donc- Océane est rebaptisée. Ouais, mais oui, mais de toute façon, Moi, c'est je pense Laurent, qu'on a, Christophe, voilà, c'est ça. Rodolphe. Rodolphe. Et de toute façon, on a tous été rebaptisés ici. Donc, la visualisation créatrice. Oui, et après, à la fin, je vous dirai quelque chose pour ne pas perdre ma crédibilité, mais je vous avouerai quelque chose quand même, je vous dirai. De la Suspense. visualisation créatrice. Alors, restez jusqu'à la fin. Ouais, allez, jusqu'à la fin. Bonne Comment- technique. Non, c'est pas pour ça. Si vous voulez partir, vous l'aurez en replay. Donc, elle est encore appelée visualisation créative. Elle utilise les images mentales à des fins positives pour modifier une mauvaise habitude, atteindre un but, réussir des examens, etc., etc. Son permis de conduire, par exemple. Par exemple. Par exemple, Julien. On c'est pour ça. me dit dans l'oreillette que c'est encore pour Rodolphe. C'est qui ça pour Rodolphe? Bah, Nick. C'est pas vrai. Et ça a duré un moment. Hein. Ah oui, Bon, allez, 3 semaines. oui, à peu près. Oui, mais quand elle est encore en forme, des fois, tu sais. Quand je suis énervée. Quand je suis énervée, c'est Rodolphe. Rodolphe plus collègue. Alors là, il y a plus- C'est ça, là, c'est pas bon. Ça, en plus, c'est bien parce que les stagiaires qu'on a ont appris à observer, mais C'est bien ça. observer. Bah, ils ont Donc, peut-être- c'est Quand ça. ils voient que collègue, c'est que le temps se mouille. Donc, on pourrait dire que c'est un travail de préparation mentale qui permet de concrétiser un but que l'on s'est fixé. C'est ça. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la visualisation créatrice
créative ou créatrice, c'est un pont entre la visualisation et l'imagerie mentale et on arrive à faire un mix pour arriver à la visualisation créative. Et c'est un outil de la préparation mentale. Ah, J'adore les têtes coupées. Il y en a plein, hein? Il y en a plein. Hein. Oui. Donc, il y a Émile Coué. il n'y en a aucun de 70. Non, Et si, mais Simpton Si, est arrivé à Simpton, 70, oui, oui. excuse-moi. je ne veux pas remettre le truc sur le tapis, mais quand C'est même. ça. 70, c'est un bon cru, humilité, c'est moi. C'est ça. Ah, il y a Cécile qui dit quel suspense. Oh là là! On trépigne. Si tu pouvais te rapprocher du micro, ah, c'est moi, pourtant. Non, je ne pense pas que ça soit Françoise, je pense. Et Françoise, ouais. Ah, pardon, j'allais te dire, pourtant, d'habitude, on m'entend bien. Oh, me dit souvent. Donc, cet Émile Coué, qu'est-ce qu'il a dit? Oui. Ben, c'était un pharmacien et un psychologue français. Et il concentra ses recherches sur l'impact de l'imagination sur la guérison de ses patients et élabora la fameuse méthode Coué qui influença certains autres courants. Je vais bien, Tout va bien. Ta, 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 ta. Voilà. Donc, autres courants comme l'auto-hypnose, la pensée positive, le PNL, etc. C'est la PNL. C'est Oui. neurolinguistique. Ouais. J'avais langage, mais j'avais pas. Voilà. Neuro-langage et pas le P. Le P, c'est. Attends. Le P, c'est. Ah, Cécile, oui, 70, c'est une excellente année. Ça va toi aussi? Merci. Ça va, les boules? Mais août, c'est l'excellence. Même la fin août, tout août, c'est encore Oui, bien. c'est ça, ouais. C'est pas ce qu'elle disait. Hein. Je m'appelle Humilité. C'est ça. Et Karine qui dit très bien ce fameux coué. Oui. Oui, mais après, je vais bien, tout va bien. Oui, ça va à quel moment? Voilà, après, c'est. Non, Mais moi, ça je a été connaissais très Coué. galvaudé. Hein? Ça a été très galvaudé. Oui, c'est ça. Parce que- Galvaudé. C'était pas ça à la base. Bah non. Donc, oui, c'était un peu plus recherché. Là, c'était un peu la synthèse. Je vais bien, tout va bien. Je sais pas ce que tu voulais dire. En fait. Rien, je t'attends que tu dises. Mais de tu France. cherches depuis tout à l'heure, je me suis dit, elle va te sortir un truc. Non, je D'accord. cherchais. Oui, Et est-ce que tu cherchais PNL? Donc, Docteur Franz Alexander était un médecin et psychanalyste américain né en Hongrie et il fit un travail remarquable en développant les concepts fondamentaux de la médecine psychosomatique. Tout ça sans regarder. Évolution de Monsieur Émile Coué. C'est ça. Et au début, je croyais que Coué. C'était Coué. Voilà, c'était Mais Coué. c'est pas Coué, non. Ah, c'était pas le même. méthode. La méthode Coué, je me disais, mais ah bon, ce monsieur existe? Oui, mais il existait, mais pas à la même époque. Ils n'ont pas fait les mêmes choses, en fait. Non. Oui, non. C'est pas... Il est né Et en Johan 70, je pense. Johan qui dit pénule. Ça veut dire quoi ça, pénule? P. Nul. Mais c'est le P de PNL, je pense. Programmation. Ah, ça y est. Programmation neurolinguistique. C'est pas Rodolphe Ménier, parce que le collègue, le temps qu'il te cherche. C'est programmation neurolinguistique. Ah, mais si vous savez, enfin, si vous l'avez vu, en plus, il était en apnée depuis tout à l'heure. Il essaye d'aller vite. Et du coup, il se coupe tout là. Tac, tac, tac. Respire. Mets ta main sur ton ventre. Souffle. Je ne veux pas trouver. Bon, voilà. Non, mais voilà, c'est programmation. Alors, Neuro- je ne sais pas ce que c'est, Ouais, je sais mais c'est la programmation neurolinguistique. Mais toute cette approche-là, c'était la continuité de ce monsieur Émile. Oui. Et ensuite, nous avons eu Dr. Carl Simonton, qui est cancérologue américain, de renommée internationale. Et qu'en 1970, il a mis en place des techniques de visualisation créatrice à but thérapeutique. Programmation neurolinguistique. Ouais, c'est ça, c'est programmation le pays. Et par contre, oui, en 2021, il y aura Occitanie, Annick Conchero avec ouais. Mila Francastel. Alléluia, elle a pris ton nom de famille. Oui, je sais maintenant que je connais maman. Je me demandais si elle allait le dire. J'ai appris le prénom. Et oui, parce que je n'allais pas appeler bonjour madame. Francastel. Et il fallait que je dise le nom. Donc tu m'as donné des cours Et et oui, je t'ai donné je des l'ai cours. imprimé. Mais c'est Je vrai me que suis c'est- visualisé le prénom parce que je me suis dit sinon après ils ne vont pas apprécier quand même. Ah, il a dit c'est ça, désolé, mon correcteur n'est pas ouf. C'est pas grave. Donc, mais tu as passé 2 fois. Hein. Mais bon, Mais en fait, pourquoi c'est parce que je lui disais, ah non, parce que tu étais revenu. Oui, en 2021, je pense qu'on ne sera pas international, mais déjà dans l'Occitanie ou même dans l'Hérault,
Pensée On va t'en parler. positive. Méthode Coué, Annick. On sera international. On sera Bon, international. pas en 2022, je pense. On va développer des protocoles et faire des recherches cliniques sur la visualisation créative thérapeutique. Objectif 2021. Sujet de mon mémoire, si vous voulez le savoir. Oui. Je te jure qu'on va le foutre la rate au zizanie. courbillon à À ce stade. cette université. Yes. Donc, elle s'avère utile pour, ça on l'a déjà dit tout ça, mais on va le répéter, réduire et prévenir le stress, faire un discours en public, qui est une spécificité qu'on n'avait pas dit, passer un oral d'examen. Et oui, parce que là, on est sur la visualisation créative. Et C'est pas ça. pour- Et voilà. Et ça, on l'utilise chez les personnes qu'on accompagne. Là, il y en a deux qu'on utilise. 3 même. Améliore son estime de soi, éliminer les mauvaises habitudes, se mettre au sport, perdre du poids, etc., etc. Et on n'a pas mis passer son permis conduire. Mais bientôt, on va voir notre premier élève. L'accompagnement sera gratuit, bien sûr. Je ferai don de ma personne pour. C'est ça. Karine qui dit on est déjà en 2021, c'est en route, c'est l'essentiel, bravo Mila. Oui, mais par contre, Mina, on ne l'a jamais fait sur le permis de conduire, donc on verra si on valide. Sur l'estime de soi, ça fonctionne. Même sur les troubles du positionnements comportement, aussi. alors les problèmes d'angoisse qui vont entraîner après des comportements alimentaires sur des grignotages, c'est un des trucs aussi qui fonctionne bien aussi, sur la relaxation et des choses comme ça. Donc le permis, on verra. Parce que c'est aux vacances de février que le permis doit être passé. Hein, donc, Tout le monde le sait. Même lui, je savais pas. Il est ravi vraiment d'être ici, je pense là. Il ne regrette pas du tout. Mais il a re-signé quand même. Mais c'est ça, mais je ne sais pas des fois s'il est conscient. Cet après-midi, j'ai dit, il y en a 4 qui sont restés. Ah bon, quand même? Ben, j'ai dit oui. Quand même. C'est un point de vue que moi, mais oui, ils sont restés. On a réussi. Donc, et aussi, il existe de nombreux champs d'application. On peut d'ailleurs y joindre d'autres méthodes, le lâcher-prise, la respiration consciente, l'autosuggestion, etc. Et des études ont été faites sur relaxer par la visualisation, améliorer la mémoire. Alors ça, c'est le 30 novembre 2004. La détente éprouvée à la suite d'une brève séance de visualisation aurait permis à des individus d'améliorer 30% la performance de la mémoire à un test d'aptitude, selon une étude américaine. Les chercheurs ont réparti au hasard, 29 femmes et 14 hommes, âgés de 17 à 60 ans, et les 2 groupes, un premier suivant une séance de visualisation et un deuxième en bénéficiant d'aucune technique de relaxation et servant de groupe témoin. Allongés, les participants ont exécuté des exercices de visualisation et de respiration profonde en fermant les yeux, en se remontrant la situation agréable. Chaque participant devait dénouer mentalement les nœuds de tension musculaire tout en écoutant une musique apaisante accompagnée de bruits de vagues. Donc ça, après, je fais les... Et ce qui est important quand même, c'est quand même le mime. Même si la personne a potentiellement ses yeux fermés, mimer. Mais après, ça aussi, c'est quelque chose qu'on va demander. Alors oui, je ne t'ai jamais posé la question. Mais après, moi, quand je prends en séance, la personne, elle choisit aussi la musique ou les bruits qu'elle décide. Parce que ça aussi, ça va être un contexte qui va... Je me rappelle, je ne sais pas si tu te rappelles, ce que jour on en avait parlé. Un jour, il y a une personne qu'on fait une séance et qu'on l'a amenée sur l'eau, sous l'eau, sous la cascade. Et en fait, il nous a dit qu'il détestait la mer. Et donc, c'est aussi connaître un peu. Et donc, maintenant, on l'amène à la montagne, il va mieux. Oui. Non, mais dis comme ça. Dis ça. Non, mais c'est bien, mais j'aime pas la mer. On a fait, ah d'accord. D'accord. À la montagne, c'est quand même beaucoup mieux. Non, donc, les odeurs. Je fais pareil, Annick. Je demande bruit d'oiseaux, bruit de vagues. Ça dépend. Ceux qui préfèrent. C'est ça. Alors, moi qui aime bien un peu les musiques péruviennes. Non, mais c'est pas trop d'actualité. Les gens préfèrent quand même. Ne me parle même pas de ces péruviennes parce que j'en peux plus. Ah si. J'entendais sa flûte de pan l'autre jour, j'en peux plus. Ah, mais je trouve espagnol. Alors, pour en revenir à mon étude, ceux et celles qui sont relaxés par l'intermédiaire de la visualisation a amélioré 30% de leur résultat initial
tandis que celui des individus du groupe témoin n'a pas changé. D'après les auteurs, les résultats de cette étude démontrent que la relaxation a un lien avec le bon fonctionnement de la mémoire, que la visualisation est une méthode efficace pour se détendre, et les chercheurs reconnaissent qu'il est difficile d'en expliquer le mécanisme. Ils soutiennent cependant que le stress nuit à la concentration, donc bien sûr avec le chauffeur là, futur, si on diminue le stress, on va augmenter la concentration, donc sur une heure d'examen. Voilà. Même pas une heure d'examen en soi. Oui, mais en fait, quelque part, il faut le préparer à une heure, tu vois. Alors, je pense, moi aussi, qu'il faut, avant tout ça, apprendre à cultiver la pensée positive. C'est ça. Et ça, c'est apprendre à cultiver la pensée positive, ça enlève le stress, forcément. Oui. Mais après, c'est toute la problématique. Bien sûr. C'est comment amener la personne à cultiver la C'est pensée ça. positive. Bah donc, oui, par c'est la ça. visualisation, on peut Voilà, c'est amener ça. un lâcher-prise. Ouais, c'est ça. Vous n'avez pas vu son regard, c'est incroyable. Ok. Et ensuite, il y a une deuxième étude qui a été faite. La visualisation aiderait à contrer la douleur chez l'enfant. Eh bien, oui, Laure, Oh le 31 août 2004, Ah putain, mais ça avait passé des choses en 2004. Hein. conjugué à l'administration d'analgésiques, la visualisation permettait d'atténuer la douleur post-opératoire chez les jeunes patients, selon une étude publiée dans la revue médicale PEN. C'est en mettant à profit l'imaginaire des enfants qu'une équipe médicale américaine est arrivée à cette conclusion. La visualisation est une technique employée depuis plusieurs années en guise de complément aux traitements médicaux. Et c'est la première fois que les chercheurs se penchaient sur son utilité auprès d'enfants s'apprêtant à subir une intervention chirurgicale. Pour les besoins de l'étude, il y avait 73 enfants de 7 à 12 ans. Et en fait, sur le premier groupe, 36 enfants ont suivi un programme constitué d'enregistrement visuel sonore installé dans la détente et 37 qui n'ont reçu aucune consigne. Et au bout du compte, dans les 2 heures qui ont suivi la chirurgie, les enfants ayant effectué les exercices de visualisation ont éprouvé moins de douleur et d'anxiété que les enfants du groupe témoin. Par contre, une fois à la maison, ces sensations ont été ressenties de façon presque égale entre les 2 groupes. Les chercheurs émettent l'hypothèse que le retour à la maison est peut-être assez réconfortant en soi pour annuler l'effet de la visualisation. Responsable de l'étude, le docteur Huth Myriam croit que l'usage de la visualisation serait bénéfique dans le cas où les enfants doivent faire un séjour prolongé à l'hôpital et David qu'il faut mener d'autres études dans ce sens. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pour que ça soit reconnu, eh bien, il faut faire des études. Et pour qu'à un moment donné, scientifiquement, il y ait une reconnaissance des pratiques, eh bien, il faut monter des projets d'études cliniques ou pas. Mais quand vous mettez un projet d'études avec un groupe qui fait un groupe qui n'a pas, et des fois 3 groupes, ben ça, c'est des protocoles de recherche. Et en fin de compte, c'est ça qui valide la bonne pratique. Parce que tant que tu dis, j'accompagne des gens, ils sont très bien, et que les 10 personnes ou 20 personnes disent, ah, mais on est très content, ça ne fonctionne pas, il n'y a pas de reconnaissance. Voilà. C'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Oui. Ah, mais ça, c'était, pardon, c'était dit. Ah non, la Non. vie ne sert Non, pas, non. excusez-moi. Je Il n'y a continue. pas de souci. Donc, lors d'une séance, le contenu de la séance est la suivante. Définition claire d'un objectif. Donc, un seul objectif par visualisation. Je pense que c'est pour ne pas embrouiller quand même l'esprit. C'est ça. Mais après, l'objectif, si se travaille, un objectif peut être à court terme, et c'est comme ce qu'on va voir samedi. C'est ça. Sur l'objectif, il peut y avoir un objectif à long terme, enfin, il doit y avoir un objectif à long terme, à moyen et à court terme. Ça, c'est le process qui se met en place. Et pour arriver, on va évaluer justement à la fin de la séance où c'est qu'on est dans l'objectif. Et chaque fois, quand on prend les gens en séance, on a un objectif de séance qui va faire qu'avec le retour, on va prendre cet objectif de séance en considération et ça va nous orienter après sur la suite à donner à l'accompagnement pour réaliser l'objectif. En fait, dans notre accompagnement en visualisation, on a, voilà, comme on dit, un objectif général à long terme. Et au fur et à mesure de chaque séance, on voit un objectif pour, en fonction de ce qui s'est passé avant, de l'état dans lequel il est aussi. Et les objectifs vont nous permettre d'accéder à notre objectif à long terme. C'est ça. Et après, quand la personne elle arrive et que ce jour-là, justement, Oui. On voit lors de l'entretien avant la séance,
eh bien, on va adapter, et là aussi, on est dans l'adaptation, on va adapter à faire autre chose parce qu'il va falloir plus le détendre, il va falloir plus amener, et donc on est aussi modulable en fait. C'est ça. Ensuite, il faut avoir le désir de réussir. Il faut imaginer réellement une scène visuelle avec le plus de détails possible et surtout d'imaginer que vous avez franchi le cap de la réussite. Et on pourra également utiliser la méthode du collage. Expression. Juxtaposition. Juxtaposition. Le spécialiste de la visualisation. Non, bébé. D'accord. Ah, j'aime bien mon petit smiley. Ouais. Au début, j'ai hésité à le mettre, mais après, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est cet œil-là, comme ça? Mais bon, C'est après, vrai je me que C'est un clin d'œil. Oui, mais quand même, il a l'œil un peu au milieu du visage, Bah, quand même. tu écoutez, vois. peut-être qu'il est mal formé de dessin. moi, c'est la bouche qui me perturbe. Il a une très très grande bouche. Bon, écoutez, Toi, tu regardes toujours des choses que je ne comprends pas. moi, je trouve que la couleur jaune, tu vois, et le blanc qui est un peu au niveau du nez, là, tu vois, c'est trop blanc. Non, mais tu vois, oui, parce qu'il a la bouche qui part un peu comme ça, et donc Ouais, ça c'est fait. ça. Tu vois. Donc, plusieurs professionnels de la santé utilisent la Oui. visualisation ou l'imagerie mentale en complément à leur technique de base. Mais il est rare qu'un intervenant ne se spécialise qu'en visualisation. Et dans la formation préparatoire mentale, on utilise la visualisation avec des routines associées, ce que vous expliquez tout à l'heure. Hannick. Hannick. Et ce que j'ai appris hier, quand j'ai appelé mon formateur, c'est qu'une routine, suivant ce que tu mets en place au départ, ça ne va pas être forcément une routine, ça va être une habitude qui va te permettre de. Et la routine, ça va être autre chose et différent. Et nous l'aborderons lors d'une autre table ronde. Et nous l'aborderons sur la matinale. Samedi, 8h pétante. Et j'étais bien contente de mettre ce cerveau parce que je ne savais pas avant, je ne savais pas qu'en anglais, brain, c'était cerveau. Et après, j'ai compris le brainstorming et tout ça, tu vois. Et oui. Et donc, j'étais. Remue-ménage. Voilà, donc j'étais bien fière de mettre ce petit cerval. Voilà. Ce Non, cerveau. Ah, non. J'ai envie d'appeler ça un cerval. Il n'y en a qu'un seul, c'est un cerval. Non, mais attendez. Ah, Il y en a qui travaillent pour le dictionnaire. Et je pense, voilà, merci. Donc, c'est fini. Mais par contre, pour revenir pour faire plaisir à Cécilette, qui attend avec suspense ce que je vais dire. Quand on dit le désir de réussir et quand on vous parlait d'adhérer, quand on parle d'alliance thérapeutique, ça veut dire qu'à un moment donné, on est d'accord en fait et qu'il n'y en a pas un qui soit plus sur la retenue et parfois, vous allez voir où je vais en venir, on dit c'est les cordonniers les plus mal chaussés. C'est-à-dire que moi j'ai mon mari qui est plombier, et bien dans ma maison, la plomberie n'est pas forcément… voilà. Top. Et quand on fait de la préparation mentale et qu'on fait de la visualisation, c'est super compliqué d'aller faire une petite séance. Donc, Mila, quand elle disait tout à l'heure, c'est que depuis quand même un mois à peu près, ou à peu près un mois, elle me dit, Annick, je te prendrai sur une séance de visualisation. Et je lui dis, oui. Et puis chaque fois, elle revient, elle me dit, alors Annick, tu es prête? Oh, je dis, il faudra voir. Donc, vous voyez bien que c'est pas parce qu'on fait et qu'on fait pratiquer et qu'on y croit et qu'on croit à tout ça qu'on n'est pas comme moi, des fois, sur la retenue. Et pourtant, j'ai confiance à Mila, mais voilà, quand on parle de lâcher prise et qu'on parle de certaines choses, des fois, c'est passé à travers ces peurs qu'on a, des choses qui nous retiennent. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce soir, je m'engage devant la France entière et à l'international. Mila, tu fixeras ton jour, je serai ton élève. Waouh! Quelle soirée! Quelle soirée! Et donc, au pied du mur, je le passe. Je passe, et bien au pied du mur, je prends la décision. Donc, il y a Karen qui dit, et oui, à ton tour pour la visualisation, il faut juste te lancer. C'est ça, je me lance. Ah ben. Je vous garantis que c'est le grand saut. C'est ça. Les bras en croix et tout. Hein. Et tu verras comme c'est bien. C'est ça. Je pourrais choisir mon objectif, Mila. Elle va commencer la négociation. J'en ai un dans ma tête. Faire un entretien motivationnel ensemble. Et Oh là là. sa motivation, on la connaît. Ça commence par Raph et ça finit par elle.
Ah oui, il faudra que je te raconte. Je pense qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe entre nous. Hein. Eh bien, moi, je vais vous dire bonsoir parce que j'ai pas envie de me faire rattraper par les filles. Ah. C'est ça. Donc, il y a Yoann qui dit c'est beau, c'est beau. Stéphanie, bonne soirée à tout le monde. Cécile, bravo. Claudette, je suis venue en cours de séance, c'était vraiment intéressant. Merci. Ben, merci à vous et on se retrouve. Merci beaucoup. Eh bien, on se retrouve très On se prochainement. retrouve Très prochainement, c'est-à-dire demain matin, pour la séance de renfort. Déjà, à 8h. Déjà, mais que le temps passe. Mais nous que sommes le mercredi. temps, mais on ne voit pas le Parce temps qu'on avait passer. mis le- Oui, moi, je suis persuadée aussi. Et que vendredi, on se retrouve également vendredi matin pour la détente musculaire avec Annick. Et vendredi soir, le diabète. Et samedi, parce que on adore le samedi. 8h30. 8h30 8h30 peut-être. Oui, j'ai mis Ah oui. 8h30 parce que je me suis dit pour C'est faire bien, de la. j'aime beaucoup la demi-heure, moi. Oui, ça, parce que ça permet d'arriver aux gens pour préparer demi-heure avant. Super, allez, on fait ça. En tout cas, merci Mila. C'était un plaisir de te retrouver. Et Ouais, puis après, nous vous mettrons pour le mois de février la thématique de Raphaël Davosi qui viendra bien sûr. Très rapidement, vous saisir les tripes. Voilà. Allez, on vous souhaite une bonne soirée. On se quitte en petite musique. C'est parti, mon kiki. Et c'est parti. Ciao, ciao, bonne soirée. À bientôt. Ah, merci. On t'entend encore. Vas-y. Mais Lily aussi, mais ma moutarde. Ça va être un peu plus, je vais pas te répondre. Je vois que c'est pas